Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Game Changer Wrestling. Nous allons commencer petit à petit les reviews de quelques shows du collectif. Là, dans cette vidéo, nous allons parler de deux shows du collectif de Game Changer Wrestling. Donc pour cette semaine de WrestleMania, Game Changer Wrestling a décidé de faire 12 shows. Bon, on va pas reviewer les 12 shows, évidemment, je vais même pas mater les 12 shows, j'en mate 6 personnellement, parce que j'ai encore plus de choses à mater du côté d'IW TV, des choses à mater au Japon, enfin voilà, c'est un peu le bordel. Mais du coup, voilà, nous allons faire la review dans cette vidéo. Tout d'abord du Josh Barnes Bloodsport 6 et ensuite du Ali Cat's Real Hot Girl Cheat. Donc, c'est deux shows. Donc, le premier qui était produit évidemment par Josh Barnett, qui produit tous les Bloodsport depuis que c'est plus Matt Riddle qui le produit. Et Ali Cat, donc, qui avait donc son slot, son show du côté du collectif, comme elle avait eu un blog par exemple du côté de Fight Forever en ce début d'année. Et donc du coup voilà pour la présentation de ce dont nous allons parler. Dans cette vidéo, nous allons commencer donc par le Game Changer Wrestling Josh Barnett's Bloodsport 6. Nous allons commencer donc avec l'opener donc, de ce show qui s'est déroulé le 8 avril 2021. L'opener c'était Karen Tran contre Jana et Kai donc pour un match féminin. Et c'était un très bon match qui a duré donc 9 minutes 11. Personnellement, voilà, j'ai adoré le match, c'est très très bien fait techniquement. Vraiment, c'est du 3,75 pour moi parce que clairement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment de l'action qui est très bien exécutée selon moi, des bons moves techniques, voilà, des bonnes soumissions. Personnellement, j'en connaissais aucune des deux, mais elles m'ont vraiment surpris. Et elles ont vraiment, pour un long match comme ça, parce que 10 minutes, environ 10 minutes, voilà, c'est genre 9 minutes dans un Bloodsport, c'est quand même assez rare, honnêtement. Donc voilà, personnellement, j'ai été bien agréablement surpris. Et bah, ça faisait le taf, ça faisait clairement le taf en tout cas. C'est une victoire assez, voilà, assez belle hein, de Karen Tran personnellement. Voilà, une bonne grosse soumission qui claque bien le bras. Et enfin voilà, j'ai bien aimé personnellement. Pour moi, c'était 9 minutes qui sont passées très bien en opener. Et bah voilà, c'est limite un des matchs que je conseille du show. Personnellement, de toute façon, c'est mon quatrième match préféré du show, honnêtement. Et voilà, c'était très bien en tout cas de placer ce match en opener selon moi. Et du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Matt Makowski contre Eddie Karawi. Ça a duré un peu moins de 7 minutes. On a eu une victoire de Matt Makowski. Et comment vous dire que j'ai kiffé le match, puisque en 7 minutes, j'ai mis la note de 4,25. Alors vraiment, ce match, c'est une masterclass de technicité. C'est vraiment un match que je trouve incroyable, vraiment en tout point, vraiment les enchaînements techniques sont vraiment parfaits, tu sens que c'est bien exécuté, tu sens qu'ils font bien attention, tu vois dans leur regard, ils regardent bien leur adversaire et vraiment ils se regardent, et c'est super bien parce que vraiment les soumissions sont extrêmement bien portées, c'est de manière mais extrêmement fluide, la fin est bonne en plus de ça, donc comment dire, vraiment pour moi c'est un excellent match, donc qui est remporté logiquement à part Matt Makowski. Eddie Karawi, c'est un Français que je connaissais pas personnellement, qui catch du côté de la IWRG au Mexique. Et vraiment, voilà, les deux font une excellente performance. C'est le match à avoir pour moi du Bloodsport. Je le dis clairement, c'est le meilleur match du show. En 7 minutes, ils te font un technical masterclass, les mecs. C'est des dieux de la soumission. C'est vraiment. Alors, si vous aimez le catch technique, je vais y arriver. Il est tard, j'ai pas beaucoup dormi, semaine de WrestleMania, voilà. Si vous aimez le catch technique, vraiment, c'est vraiment un truc à voir. C'est un bonheur pour les yeux. Moi qui suis fan de catch technique, moi qui suis fan du style du Josh Barnes Bloodsport, c'est un bonheur pour les yeux ce match. C'est vraiment un pur bonheur. Et j'ai juste clairement adoré ce match en tout point. Et je le conseille fortement. Pour moi, c'est du 4,25 en 7 minutes. C'est quand même vraiment pas banal. Et du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Matt Makowski contre Eddie Karawi. On va pouvoir passer maintenant au prochain match du show. C'était un match entre Victor Benjamin et Bad Dude Tito. Ça a duré 5 minutes. Victoire de Bad Dude Tito. Bad Dude Tito, je l'ai vu plusieurs fois dans un Bloodsport. Clairement, pour moi, c'est un match qui est bon. C'est du 3,25 sans plus, voilà. C'est pas super fluide, mais encore une fois, pour moi, ça fait le job juste après le banger Karawi Makowski qu'on a eu, là, le total, le Technical Masterclass. Pour moi, ça fait le job, ça te repose un peu, et clairement, Badu Tito, avec un bon adversaire, il peut faire un bon match et m'investir assez facilement, parce que quand il est contre Super Beast, c'est un peu plus compliqué, hein, voilà, on va pas se mentir, mais clairement, Badu Tito, il a fait une bonne performance, là, et Victor Benjamin aussi, voilà, ça restait pas spécialement ouf, mais pour moi, c'est un bon 3,25 et un match remporté donc par Badu Tito en un peu plus de 5 minutes. Enfin voilà, c'est assez green, tu le sens. C'est pas les plus grands spécialistes du style du Bloodsport, mais ça fait vraiment le taf pour sa place dans la carte. Et du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Simon Green contre Alexander James. Ça a duré 6 minutes 23, victoire de Simon Green, que je trouve assez logique, personnellement, de par tout le background qu'a Simon Green, de par toute l'expérience que peut avoir notamment Simon Green dans un Bloodsport. Puis, je pense qu'il a fait quasiment tous les Bloodsports, hein, Simon Green, si ce n'est peut-être tous les Bloodsports, clairement.
Et personnellement, voilà, donc ce match, j'ai mis la note de 3,25, c'était limite du 3,5 pour moi. James, il a donné une très bonne opposition au spécialiste du Bloodsport, qui est Simon Grimm, qui est vraiment très très bon en termes de catch technique. Simon Grimm, c'est un régal à voir. C'est un très bon match technique, et vraiment, j'étais honnêtement pas super investi à la fin, mais à part ça, pour moi, c'est un bon match technique que je conseille bien personnellement. C'est un bon 3,25, 3,5 qui a fait clairement le taf selon moi. Et pour un peu plus de 6 minutes, voilà, c'est très bon. Bon, c'est pas le Makowski Karaoui non plus en termes de catch technique, en termes de qualité technique, mais voilà, ça reste vraiment très bien pour du 6 minutes. Et du coup, voilà pour ce match remporté par Simon Green. Donc, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. C'était le 5e match du show. Alex Coughlin, donc Young Lion de la New Japan Pro Wrestling, qui affrontait Royce Isaacs. Pour le coup, ils ont eu plusieurs matchs dans les Bloodsport, de Coughlin et Isaacs. Ils avaient eu un match au Bloodsport 5, donc qui s'est déroulé en février. Personnellement, j'avais quand même préféré leur match du Bloodsport 5 à celui-là. Celui-là, je lui ai quand même mis 3 étoiles, j'avais mis 3,5 au Bloodsport 5, je le rappelle. Ça reste un bon match technique, voilà. J'espère qu'ils en auront un autre, par contre, vraiment, avec plus de temps, voilà, parce que là, il dure que 5 minutes, c'est assez dommage. Et pour moi, ce match avait besoin de plus de temps pour me garder investi. Vraiment, Coughlin et Royce Isaacs, c'est deux catcheurs que j'aime plutôt bien dans un Bloodsport. Alex Coughlin, j'avais adoré son match au Bloodsport 4 contre Junior Kratos, et même en soi, son match du Bloodsport 5 contre Royce Isaacs était très bon. Mais avec plus de temps, je pense que cette affiche peut être vraiment excellente. Et là, on reste sur un 3 étoiles qui est quand même assez moyen et qui fait vraiment très milieu de carte, random de passage, quoi. Et pour moi, ces deux catcheurs peuvent avoir un meilleur match. Donc voilà, j'espère juste avoir un troisième match dans la série des Coughlin Royce Isaacs de Josh Barnett Bloodsport, qui pourrait être vraiment très très bien s'il a plus de temps. Et du coup, voilà pour ce match, donc remporté assez logiquement selon moi par Alex Coughlin. Et vraiment, c'était des bonnes soumissions, hein, c'était du bon catch technique, mais voilà, c'était pas non plus ouf. On va pouvoir maintenant passer au prochain match. C'était le match qui faisait le plus peur de la carte, hein, clairement. Puisqu'on avait Super Beast, qui est un catcheur, si vous vous souvenez bien, que j'avais pas aimé lors de ses premières apparences de Bloodsport, que j'avais trouvé vraiment pas bon pour un style Bloodsport, et il affrontait nul autre que Shlak. Alors Shlak dans un Bloodsport, c'est vraiment une phrase qui veut absolument rien dire, il y a rien qui va dans ma phrase. Shlak dans un Bloodsport, et oui, Shlak qui faisait un Josh Barnett Bloodsport, c'est quand même assez compliqué. Shlak qui, on le rappelle, un catcher vraiment deathmatch brutal, pas les couilles, enfin voilà, c'est pas la fine technique que Shlak, on va pas se mentir. Et du coup, j'avais vraiment aucune hype pour ce match, j'aime pas du tout Shlak honnêtement, et j'ai bien fait d'avoir aucune hype pour ce match, pour être assez clairement hein, le pire match du show. Alors, pour vous expliquer concrètement, le match dure 2 minutes 18, victoire de Super Beast par disqualification, parce que Shlak a décidé de mordre Super Beast pendant une soumission à la jambe. Et voilà, dans le Josh Barnett Bloodsport, les règles du Bloodsport, c'est que une morsure est synonyme de disqualification. Et surtout, le problème, c'est que en plus de finir par DQ au bout de 2 minutes, bon, je vous le dis, j'ai mis 0,75, hein, c'est vraiment, vraiment très, très mauvais, vraiment ultra mauvais. T'as Shlak qui se blade job dégueulasse après avoir pris une souplex au bout de 30 secondes de match, il se fait un gros blade job, il saigne comme un porc, Shlak. Je comprends pas pourquoi on est dans un putain de Josh Barnett Bloodsport, il faut que Shlak arrive et débarque et nique tout le style Bloodsport en fait. C'est vraiment, vraiment, il y a rien à faire avec Shlak, vraiment, Shlak c'est zéro sur toute la ligne, hein, vraiment, il y a rien à faire. Mais du coup, bah voilà, comment faire un match de merde au Josh Barnett Bloodsport, faites un blade job au bout de 30 secondes avec une petite souplex et finissez le match par DQ au bout de 2 minutes. Et du coup, voilà pour ce match, hein, clairement, ça mérite même pas que je m'y attarde trop parce que de toute façon, il y a quasiment rien à dire à part. C'est raison, ce match est basé sur ces deux faits-là, sur le blade job et sur la DQ, quoi. Donc bon, voilà, c'est assez compliqué jusque-là. Et du coup, bah clairement, il n'y avait rien à faire dans cette carte, ce match en plus pour 2 minutes, vraiment. Autant ne pas faire de match. Et du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show, le prochain match de ce Josh Barnett Bloodsport 6, qui était non pas Lio Rush contre Yuya. Lio Rush contre Yuya, c'est le match d'après. C'est d'abord Alice Inke contre Masha Slamovic, donc un nouveau match féminin lors de ce show. Ça a duré un peu moins de 6 minutes et c'est Alice Inke qui a remporté le match, que j'ai trouvé personnellement assez logique. C'était vraiment très bien. Personnellement, j'ai trouvé que Masha Slamovic avait fait vraiment une meilleure performance que lors de ses matchs de Beyond, clairement, parce qu'elle a fait quelques apparitions chez Beyond Masha Slamovic récemment, et j'ai trouvé ça très très green la plupart du temps, mais là, contre Alice Inke, c'était vraiment bien, du bon catch technique. Alice Inke, de toute façon, elle sait s'y faire en Josh Barnett's Bloodsport. Elle avait eu un excellent match contre Nicole Savoy au Bloodsport 2. D'ailleurs, je le rappelle, je conseille vraiment ce match. Il est 3,75-4, clairement. Et vraiment, en tout cas, pour moi, c'était un très bon match, un bon 3,5. Je veux voir plus de Masha Slamovic. Je l'avais vu un petit peu au Japon, évidemment. Elle a fait une excursion chez Sendai, notamment. Mais voilà, c'est resté toujours assez green. Et là, vraiment, pour moi, c'est son premier vraiment très bon match. Même si c'est du moins de 6 minutes, pour moi, ça m'a vraiment bien plu. Alice Inke, c'est une excellente catcheuse technique, il n'y a aucun souci à faire ça. D'ailleurs, le thème d'Alice Inke m'a un peu fait rire dans le sport. Voilà, c'était, je sais plus c'est quoi exactement, mais le thème d'Alice Inke, mais
Je me rappelle qu'il m'avait vraiment fait rire le thème d'Alice in Key. Donc voilà, c'est voilà, c'est un très bon match que je conseille, ce Alice in Key contre Macha Slamovic. Et du coup, bah voilà, de la bonne technique. On va pouvoir maintenant passer justement au Leo Rush contre Yoya. Leo Rush contre Yoya, qui me faisait également très peur, hein, comme le Super Beach Lac, parce que bon, je vous avoue que c'est pas la chose dont je suis le plus grand fan, hein. Honnêtement, Leo Rush dans un Bloodsport, c'est pas trop ce que je vois à venir. Honnêtement, Leo Rush, c'est plutôt un catcher cruiserweight, high fly, tout ça. Et j'ai honnêtement bien fait d'avoir peur puisque c'était vraiment pas spécialement bon pour moi. C'est du 2,5, pas plus. C'est vraiment trop spotty pour du Bloodsport. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ce match. Clairement, voilà, ça dure 7 minutes 40, victoire de Leo Rush, c'est assez logique. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ce match dans le sens où, justement, c'est bien trop spotty pour du Bloodsport. Ça ne cherche pas à aller vraiment au sol. Et vraiment, la première grosse essai de la part de Leo Rush pour aller au sol sur Yoya, et bien ça passe, il verrouille ses soumissions et Yoya tape en 2 secondes en fait. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que vraiment je vois pas en quoi un match où il cherche pas à aller sur de la technique, déjà pour moi c'est pas logique, un match de Bloodsport où il cherche pas trop à aller au sol, déjà pour moi il y a aucune logique à ça. Euh, et puis vraiment, comment dire, voilà. Et au première attaque au sol, bam, c'est fini, le match est fini, remballé, et voilà. Et au bout de 8 minutes, en fait, ils ont quasiment rien fait d'intéressant pour un style Bloodsport. Pour moi, l'in-ring est bon, l'in-ring du match est bon. Ce qu'ils font, c'est pas mal exécuté. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout ce que j'attends d'un Josh Barnes Bloodsport personnellement. Et je suis vraiment en tout cas déçu de ce match. Et c'est même pas déçu, mais je suis déçu en soi du fait qu'il y ait eu ce match dans le show, quoi. Mais le match m'intéressait pas spécialement parce que Leo Rush dans un Bloodsport, j'avais tout de suite vu le coup venir. Personnellement, j'avais tout de suite vu le fait que ce serait pas bon pour du style Bloodsport en fait, parce que l'action est bien exécutée. Ça, évidemment, ça, il y a aucun doute là-dessus. Bon voilà, du coup, victoire de Leo Rush, qui est assez logique vu les matchs qu'il avait pendant le week-end derrière. Il fallait qu'il prenne du momentum, notamment pour affronter Loki du côté de la Violence X Suffering, ou encore Rich One du côté du Spring Break, dont je ferai une review d'ailleurs du Spring Break, qui sortira dans 1 ou 2 jours, je pense, pas plus évidemment. J'essaye de faire le maximum, hein, de review pour cette semaine de WrestleMania, qui est très très chargée, en tout cas pour ma part, je vous avoue, j'essaye de trouver du temps, voilà. C'est quand même assez très compliqué. Mais du coup, voilà pour ce match entre Leo Rush et Yoya. On va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Davey Boy Smith Jr. contre KTB. Ça a duré 4 minutes. Alors, victoire de Davey Boy Smith Jr. que j'ai personnellement trouvé assez logique, voilà. Et le match est vraiment bon pour du 4 minutes. J'ai mis 3,25. Pour moi, c'est bien exécuté. KTB, il est, je le rappelle, l'un des 2 membres d'Iron Fist avec Shane Mercer. Shane Mercer, qu'on verra un peu plus tard dans le show. Et pour le coup, KTB, il est moins, on va dire, gros powerhouse que Shane Mercer. Il est moins grosse prise, mais il est aussi très bon. Et enfin voilà, personnellement, j'aime beaucoup KTB et là, il fait une bonne performance. Et j'ai bien aimé la fin. En fait, c'est une powerbomb de David Boy Smith Jr. et le match se finit par KO sur la powerbomb. Et j'ai trouvé ça très très bien personnellement. Vraiment, j'ai trouvé très impactant cette powerbomb et clairement crédible pour mettre KO pour son adversaire pour terminer un match. C'était vraiment très très bien selon moi. Pour du 4 minutes, ils ont fait le maximum qu'ils ont pu et c'était vraiment bien booké selon moi. Donc voilà, c'est du 3,25 mérité. Donc une victoire, hein, de Davey Boy Smith Jr. Dans ce match que j'ai trouvé personnellement assez logique. Et donc voilà, pour ce match. On va pouvoir passer maintenant au match qui opposait Chavo Guerrero Jr. à Rocky Romero. Alors c'est un match qui m'avait fait pas non plus. J'ai trouvé pas si dégueulasse que ça, honnêtement. J'aurais pu faire pire, j'ai mis la note de 3 étoiles personnellement, c'était pas mauvais, c'était loin d'être très bon, hein, évidemment, mais voilà, Romero et Guerrero, faut prendre clairement en compte que c'est pas 2 catcheurs qui sont bons dans le style du Bloodsport, et qui, je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien sortis par rapport à ce que j'attendais d'eux. Rocky Romero, il avait Simon Grimm au dernier Bloodsport, donc forcément c'était un très bon match. Simon Grimm l'avait aidé à faire une bonne performance dans un Bloodsport, mais là il avait Chavo Guerrero Jr. en face de lui, donc c'était évidemment beaucoup plus compliqué. C'était vraiment un match très green, sur quelques soumissions, mais pour moi ça fait le taf par rapport au fait que ce soit avant les 2 gros matchs du show, les 2 co-main events. Donc voilà, pour moi ça fait vraiment le taf. C'est vraiment un match qui est pas dégueu. Je le conseille pas, je suis loin de le conseiller vraiment. Mais par rapport aux 2 catcheurs, par rapport au style du Bloodsport, vraiment ça, c'était pas dégueulasse. Et pour moi voilà, je mets 3 étoiles. Clairement c'est green mais pas mauvais. Green mais pas mauvais. Voilà, c'est clairement la phrase qui résume un peu le match entre Rocky Romero et Chavo Guerrero Jr., qui a été remporté par Chavo Guerrero Jr., ce qui me choque
personnellement pas, hein, on va pas se mentir. Et du coup, voilà pour ce match, Chavo Guerrero Jr. contre Rocky Romero, qui s'est fini par décision de l'arbitre en 6 minutes de match. On va maintenant pouvoir passer aux deux gros matchs du show. On va commencer par Chris Dickinson contre Shane Mercer, qui était personnellement le match qui m'a hypé le plus de Judge Barnett Bloodsport 6. Et bon, c'était vraiment très bon. C'était pas aussi bon que ce que je m'attendais, parce que le problème, c'est que ça a duré que 5 minutes 33. Et bah, personnellement, je m'attendais à un très long match entre les deux, mais clairement, c'était vraiment très bien techniquement. J'ai été jusqu'au 3,75 en 5 minutes. Vraiment, je sais que je note toujours assez haut les matchs de Bloodsport, mais là, clairement, ça méritait selon moi. Les soumissions étaient impressionnantes. T'as Shane Mercer, à un moment, il cale un driver sur Chris Dickinson, et à la fin du driver, il le prend en armbar. C'était incroyable, vraiment. Et pour le peu de temps qu'ils ont eu, j'ai adoré le match. Ça finit trop rapidement, mais clairement, Dickinson et Shane Mercer, c'est deux super bons big men. Dans aucun type de match, ils peuvent être mauvais. Shane Mercer, c'est quelqu'un que j'ai découvert, pour vous dire, il a affronté Daisuke Sekimoto dans un match vraiment très powerhouse, et là, il fait un très bon match technique, Bloodsport, en plus contre un autre big man, donc bah, voilà, c'est vraiment en termes de stiffness, je trouve le match très bien, et vraiment des grosses soumissions impressionnantes. Ils ont pas cherché à faire de la technique vraiment super fluide, mais les soumissions qui sont portées sont très impressionnantes et très bien portées. Donc moi, ça m'a vraiment plu, et c'est vraiment ce que j'attendais de ce match. Mais malheureusement, je l'attendais en 10 minutes, là je l'ai eu en 5 minutes. Donc voilà, je peux pas mettre plus que 3,75, mais clairement, ça reste un de mes matchs préférés du show, personnellement. Je pense que c'est mon troisième match préféré du show, hein. Vraiment, c'était excellent, ce Chris Dickinson contre Shane Mercer, et ça a été remporté logiquement par Chris Dickinson, parce qu'il faut rappeler que Chris Dickinson avait un gros match là aussi dans le Spring Break, donc comme je l'ai dit, je ferai la review un peu plus tard. Là aussi dans le Spring Break, il avait un gros match où il affrontait Joey Janela. Donc voilà, c'était logique que Chris Dickinson prenne une victoire là dans le Bloodsport. On va maintenant pouvoir passer, après ce match entre Dickinson et Shane Mercer, au main event, hein, du Josh Barnett Bloodsport 6. Le main event qui opposait John Moxley à Josh Barnett qui est celui qui produit le show Bloodsport. Et ce Josh Barnett contre John Moxley, c'est mon deuxième match préféré du show. C'était excellent, purement excellent. J'ai mis la note de 4 étoiles, ça a duré 11 minutes, hein, une victoire de Josh Barnett. Le seul petit défaut que j'ai à ce match, et où je peux pas mettre 4,25, c'est que ça a mis un peu de temps à démarrer. Vraiment, c'était sur les 2-3 minutes, j'ai eu un peu de mal à être investi personnellement. Et voilà, Moxley, il est ultra brutal. Je l'adore dans ce type de match, John Moxley. Vraiment, John Moxley, c'est quelqu'un. Quand je vois des matchs de lui, chez AEW, WWE, j'aime pas. John Moxley, c'est quelqu'un que j'aime pas, comme ça, WWE, AEW. Même la plupart de ses matchs chez New Japan, j'aime pas. Mais un mec comme ça, qui est ultra bon en brawl, tu le mets comme ça, contre des mecs comme Josh Barnett, comme Chris Dickinson, comme Davey Boy Smith Jr., dans un Josh Barnett Bloodsport, je veux. John Moxley chez Game Changer Wrestling, c'est tellement pour moi la fédération qui lui convient le mieux, d'après le style que Game Changer peut produire. John Moxley, c'est un brawler, badass, brutal, voilà. Il a pas besoin d'aller faire le con à AEW, enfin voilà. Et ça me saoule personnellement. Mais clairement, John Moxley fait des excellents matchs chez Game Changer Wrestling, ça on peut pas dire le contraire. John Moxley, à chaque fois que je le vois chez GC, c'est 3,75 minimum. Et là encore, malgré le fait que ça mette un peu de temps à démarrer, c'est super bon, c'est vraiment, ils se pètent la gueule, les deux, ils se pètent la gueule, c'est génial. C'est un pur bonheur de les voir, Josh Barnett et John Moxley se péter la gueule dans un Bloodsport. Vraiment, il y a des soumissions qui sont bien portées, mais à un moment, ça saigne, mais c'est bien, parce que les coups sont ultra stiffs, ultra violents, c'est un grand plaisir, ce Moxley Barnett, selon moi. Ouais, pouah, c'est vraiment, mais voilà, je mets 4, parce que le début est selon moi pas bien, mais vraiment, si j'aurais pu mettre le 4,25, 4,5 si le début avait été très bien. Et voilà, c'était très émotionnel, très intense. La dernière domination de Josh Barnett, pour moi, je la trouve incroyable, malgré le fait que j'ai un petit problème avec le finish, malgré la très bonne séquence de domination finale de Josh Barnett. J'ai un petit problème avec le finish, c'est que bah, le finish, en fait, je trouve que John Moxley tape trop vite. Sur la dernière soumission, j'aurais préféré qu'il tape un peu, qu'il mette une dizaine de secondes à taper, on va dire. Voilà, je trouve qu'il a tapé un peu trop vite sur la soumission, et voilà, ça m'a un peu dérangé sur le coup, honnêtement. Mais voilà, clairement, ça reste vraiment un excellent match de Bloodsport, un excellent main event qui méritait selon moi d'être en main event. C'est d'ailleurs le match le plus long du show, et ce de manière totalement legit. Et voilà, c'est un match que je conseille fortement. En tout cas, Josh Barnett contre John Moxley, ça va vous plaire. Voilà, c'est excellent, c'est de la bonne brawl et de la bonne technique. Et Josh Barnett fait toujours des excellents matchs quand il est quand il se boucle dans les Bloodsport. Et du coup, voilà pour ce main event, donc remporté par Josh Barnett. Alors, faut signaler qu'après, Josh Barnett et John Moxley vont avoir un moment très émotionnel, c'est qu'ils vont vraiment se respecter sur l'après-match, vraiment faire une promo ensemble, dire on te soutient, vraiment, on se donne à fond, et merci
à vous de soutenir le catch indie US, voilà, Game Changer Wrestling vous remercie, tout ça. Enfin, c'est vraiment super la promo que Moxley et Josh Barnett font là lors de cet après-match, et moi j'ai vraiment bien aimé. Mais du coup, voilà pour ce show, Josh Barnett Bloodsport 6. Alors personnellement, si j'ai des choses à conseiller de ce show, c'est tout simplement le Makowski Karawi et le Barnett Moxley. Pour moi, c'est les deux gros matchs du show. C'est les deux qui sont de loin les meilleurs matchs du show. Surtout le Makowski Karawi, qui est clairement, c'est un pur bonheur technique de 6 minutes. C'est, oh là là, c'est vraiment un bonheur. Rien que d'y repenser, Makowski Karawi, c'est super. Vraiment, je vous conseille. Et Barnett Moxley, qui est évidemment un excellent main event, je vous conseille vraiment les deux matchs. Et sinon, le Dickinson Mercer était aussi très bon, et l'opener entre Karen Pran et Janai Kai. Et donc voilà pour cette partie sur le Game Changer Wrestling Josh Barnett Bloodsport 6. On va maintenant pouvoir passer au deuxième show que nous allons reviewer lors de cette vidéo. C'est un autre show de Game Changer Wrestling. Nous allons parler d'un autre show du collectif qui est le Alicat Real Hot Girl Sheet, qui était donc un show féminin. Donc pas si féminin que ça, on en reparlera dans le main event, voilà. Mais c'est un show qui est de base censé être un vraiment show purement féminin, qui est donc booké par Alicat, qui avait eu, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, un slot notamment pour faire une heure ou 2 heures, je crois, dans le show Fight Forever de 24 heures de Game Changer Wrestling en début d'année. Et du coup, voilà, c'est pas la première fois qu'on a un Real Hot Girl Sheet chez Game Changer Wrestling. Du coup, on va commencer tout de suite la review de ce show avec l'opener qui était Helsinki contre Jordan Grace. Alors personnellement, ça m'a un peu surpris que ce soit l'opener. Je pensais que ça allait limite être le main event, soit ça, soit Alicat Billy Starks pour être le main event du show. Clairement, c'était un très bon match, mais voilà, pas sans plus, honnêtement. Et voilà, j'étais surpris de le voir en opener, honnêtement. J'ai eu du mal à aborder le match. Personnellement, je l'ai mis 3, je trouve que le finish est pas ouf non plus. On a une victoire d'Helsinki, qui est cool, voilà. Vraiment, le match est pas dégueu. C'est un bon opener, mais moi, personnellement, voilà, c'est pas ce qui m'a plu le plus, honnêtement, c'est pas ce qui m'a investi le plus nécessairement, malgré évidemment le fait que j'aime beaucoup les deux catcheuses, Helsinki et Jordan Grace. Et bah voilà. Bon, c'est pas un match que je conseille nécessairement, c'est loin d'être le meilleur match du show, honnêtement. Vraiment, c'est un opener assez random, malheureusement, pour un match que j'attendais personnellement, puisque c'était honnêtement le match que j'attendais le plus du show, hein, ce Helsinki contre Jordan Grace. Mais malheureusement, voilà, je peux pas mettre donc au-dessus de 3 étoiles, parce que bah, notamment, j'ai pas aimé la fin en soi. Et du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Helsinki. On va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Davian contre Erika Lay. Bon, c'est deux catcheuses que je connais un peu moins. Erika Lay, je l'ai déjà vue personnellement parce qu'elle était dans les shows Fight Forever. Elle était notamment dans le Cybernetico en partenariat avec la Camp Prog. Mais Davian, que je connais pour le coup encore moins qu'Erika Lay, c'était même, je pense, le premier match que je voyais d'elle. Alors j'ai bien aimé le match, j'ai bien aimé Davian, et même Erika Lay était cool. Moi personnellement, j'ai mis 3,25. Pour moi, c'est peut-être ça qui aurait dû servir d'opener. C'était vraiment très bien fait. Enfin voilà, je me suis pas spécialement emmerdé pendant le match. Ça restait vraiment bien selon moi. Vraiment, Erika Lay a été assez intelligente dans son catch. Voilà, ça dure pas trop longtemps selon moi, même si c'est pas spécialement court, hein. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça reste bien dans ce que ça fait. La victoire de Davian est assez, voilà, est assez bien amenée. Honnêtement, voilà, je la trouve assez bien amenée, la victoire de Davian, personnellement. Donc voilà, personnellement, pour moi, c'est un 3,25, et c'est un des matchs que je peux conseiller du show. Voilà, il n'y a pas grand chose à conseiller, honnêtement, lors de ce show, mais je dirais que c'est mon troisième match préféré du show, honnêtement, parce que ça restait assez bien tout le long. Et du coup, voilà, pour ce match, on va pouvoir maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un match entre Brooke Valentine et Willow Nightingale. Alors c'est un match qui a été remporté par Willow Nightingale, mais c'est un match qui a été assez particulier. En fait, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé. C'est mon deuxième match préféré du show, parce que vraiment, je trouve le match très très intelligent. Moi, personnellement, je lui ai mis 3,25 parce que je trouve qu'il dure vraiment trop longtemps, pour le coup, le Brooke Valentine contre Willow Nightingale. Alors en fait, je vais vous expliquer. En fait, il y a Brooke Valentine pendant le match qui fait une roue, et qui fait une Keiji Muto qui se blesse pendant la roue. Enfin voilà, elle fait une Keiji Muto, elle se blesse pendant la roue. Du coup, t'as Willow Nightingale qui brise un peu le kayfabe et tout, qui vient voir si Brooke Valentine va bien. Bah, en fait, Brooke Valentine, voilà, ils font semblant d'arrêter le match. Et après, les deux vont à l'extérieur du ring, et Brooke Valentine attaque Willow Nightingale et refait une roue à l'extérieur du ring pour montrer qu'elle va bien. En tout cas, elle nous a bien worké. En fait, elle a worké le public, et j'ai trouvé ça. Elle a fait super bien, Brooke Valentine, et ce genre de choses, ça m'a mis vraiment dans le combat. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait, et derrière, ça lui a permis de prendre l'avantage assez facilement. Parce que, enfin voilà, tu penses vraiment que le match est fini, que c'est une vraie blessure à cause de la roue, parce que t'as Willow Nightingale qui brise en quelque sorte le kayfabe, et qui vient vérifier comment va Brooke
Valentine après la roue où elle fait semblant de se blesser. Moi, j'ai trouvé ce spot très très intelligent personnellement. Et c'est ça notamment qui fait que personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Parce que, enfin voilà, c'est un moment que j'ai trouvé super intelligent et super bien exécuté. Et vraiment, les deux catcheuses ont fait une bonne performance sur ce match. Après, malheureusement, ça dure trop longtemps. Mais voilà, ça reste cool. C'est pas les deux meilleures catcheuses du monde, mais le match est assez intelligent en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 3,25 et vraiment limite 3,5. Et de toute façon, 3,5, c'est mon match préféré du show. Et on y reviendra un peu plus tard. Puisque là, on va parler maintenant du quatrième match du show. C'était Darkshake contre Holidead. Alors, c'est surtout Holidead que je connais personnellement plus que Darkshake. Même si Darkshake, je l'ai surtout vu dans cette WrestleMania Week. Mais Holidead, elle est passée un peu partout. Elle a fait de la Ring of Honor. Enfin, voilà, quoi. Elle était, je l'ai même vue dans le show Fight Forever, si je dis pas de bêtises. Il y avait Holidead, il me semble. Mais voilà, elle a fait beaucoup de fêtes, Holidead quand même, assez connue et beaucoup d'apparitions assez connues, Holidead. Mais du coup, voilà pour ce match. Donc, on va en parler un peu plus en détail maintenant. Holidead a battu Darkshake, donc ce que j'ai trouvé personnellement assez logique parce que Holidead, elle a fait une bonne performance, Holidead évidemment. Voilà, Darkshake fait également une bonne performance. C'est un peu trop long. Personnellement, voilà, c'est un peu le reproche que j'ai à faire lors des matchs de ce show, c'est que le show est un peu trop long, tire un peu trop pour moi. Donc voilà, ça a été assez compliqué selon moi. Et sur ce match notamment, parce que bon, Darkshake est très green. J'ai trouvé Darkshake vraiment green dans le match. Après, bon, ça reste pas dégueu, hein, mais c'est quand même compliqué d'être green quand tu sais que la meuf a une carrière depuis 2005, quoi. Darkshake, c'est une meuf qui était toujours à la Outslam dans les années 2010, tout ça. Enfin, personnellement, je l'ai pas vu, hein, de ses performances du côté de la Outslam, mais là, je l'ai trouvé vraiment green dans le match, honnêtement, et ça m'a frappé. Puis j'ai été voir depuis combien de temps elle faisait carrière, et puis j'ai vu qu'en fait, elle faisait carrière depuis genre 2005. Donc je me suis dit, bon, il y a un moment, c'est pas normal que je sois green, meuf. C'est comme un peu Rio au Japon, qui est en carrière depuis 12 ans, et qui est toujours green. Là, il y a un problème selon moi. Mais donc, bah voilà. Mais à part ça, vraiment, le match est pas dégueu. Pour moi, c'est du 3,25. Après, c'est plus du 3,25 qui va vers le 3 que du 3,25 qui va vers le 3,5, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, ça reste un match qui est assez correct. Et donc, victoire d'Holidead donc contre Darkshake. Et du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Edith Surreal contre Lady Frost. Alors, personnellement, je suis pas fan du match, honnêtement. C'est green. Il y a quelques séquences qui sont mal exécutées. On a donc une victoire d'Edith Surreal que j'aime bien pour le Edith Surreal de base, mais là, j'ai trouvé vraiment green dans le match. Il y a quelques botches dans le match vraiment qui sont assez dérangeants, notamment sur la fin, ce qui m'a vraiment saoulé. Du coup, j'ai pas pu mettre au-dessus que 2,75. Et voilà, personnellement, j'étais parti de base pour un 3. J'ai vu la fin et je me suis dit non, 2,75, voilà, parce que pour moi, la fin est assez botchée, notamment de la part d'Edith Surreal. Lady Frost, c'est pas la personne qui m'intéresse le plus dans un ring, honnêtement. Le match est pas spécialement trop long, honnêtement. Et voilà, pour moi, il faut pas le voir. C'est clairement le match de milieu de carte par l'excellence, qu'on s'en fout, et voilà, et qui fait vraiment pas, voilà, qui est pas claquant sur le papier, qui l'est pas dans le ring dans tous les cas. Donc voilà, c'est vraiment le match de la carte dont on s'en fout le plus, honnêtement, vraiment, quand on regarde comme ça le show. C'est clairement le match qui nous frappe le moins, voilà, à la vue. Et du coup, voilà pour ce match donc entre Edith Surreal et Lady Frost. Edith Surreal que j'ai trouvé au passage meilleure dans cette performance qu'elle a fait dans les derniers weekly de la Beyond que là, dans ce show d'Alica's Real Hot Girl Cheat. Et on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show qui m'a hypé bien personnellement, puisque c'était la moitié des championnes par équipe d'Impact, Tasha Steelz qui affrontait Trish Adora. Trish Adora, une quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, que je vois de plus en plus souvent tourner dans l'indie US. Et vraiment, voilà, je la trouve super cool. Le match est très bien. Entre Tasha Steelz et Trish Adora, c'est mon match préféré du show. Je lui ai mis 3,5. Vraiment, je le trouve vraiment bien. Vraiment solide pour le temps qu'il a. Vraiment, c'est. Donc, on a une victoire de Tasha Steelz, que je trouve pour le coup assez logique. Elle est accompagnée d'ailleurs par Kira Hogan pour ce match. Donc, c'est assez logique. C'est les deux championnes par équipe knockouts d'Impact. Et vraiment, voilà, s'il y a un match à conseiller du show, c'est clairement celui-là. Trish Adora fait une très bonne performance. Elle a des coups qui sont assez impactants. Tasha Steelz, elle est très dans le character work, un peu à la Kira Hogan. Bon, ce qui me choque pas, honnêtement, mais ce que je trouve vraiment bien. Bon, ça me dérange pas personnellement, parce que c'est assez provoquant sur Trish Adora, donc moi j'aime bien. Puis elle est assez charismatique, honnêtement, Tasha Steelz, donc voilà. Pour moi, c'est un match qui a vraiment fait plus que le taf, et c'est vraiment le match qui m'a le plus investi lors de ce show, personnellement. Après, bon, voilà, c'est pas un show qui m'a réellement investi dans son ensemble. Si je devais sélectionner un match, ce serait celui-là, et celui-là, pour moi, qui a contenu le meilleur in-ring de manière assez claire. Et du coup, voilà, pour ce match, hein, voilà, où il n'y a pas grand-chose spécialement à expliquer, où voilà, il y a une bonne séquence de fin d'ailleurs, voilà, pour signaler, mais voilà, c'est tout pour ce match, donc remporté par Tasha Steelz, et auquel j'ai mis la note de 3,5. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un match entre la jeune Billy Starks, qui est une catcheuse que j'ai
déjà vu assez souvent du côté de la BLP. Et Billie Starkz, elle affrontait Alley Cat. Alley Cat qui est donc nulle autre que celle qui donne son nom au show, qui donc produit ce show Alley Cat's Real Hot Girl Shit. Alley Cat qui d'ailleurs pendant son entrée fait des fucks. Bon, c'est la première remarque que j'ai faite, c'est que c'est pas très chat, hein, voilà, parce que Alley Cat, son personnage c'est d'être un chat, hein, voilà, comme l'indique son nom. Et enfin voilà, ça m'a fait assez rire honnêtement. Le match est bon, voilà, le match est bien. Y a pas de souci sur ça. Victoire d'Alley Cat qui est assez logique, hein, voilà. Moi j'avais peur que quelques moments, il y a eu quelques faux finishes qui m'ont assez dérangé, voilà, j'avais peur que quelques moments sur les finishes, mais finalement le finish a été plutôt bien amené, vraiment. Billie Starkz m'impressionne beaucoup, hein, pour une meuf très jeune, je crois qu'elle a 16-17 ans, Billie Starkz, donc je la trouve quand même très très impressionnante personnellement, et elle fait encore une bonne performance, vraiment. Le peu de fois où je l'ai vue dans le collectif, j'ai peut-être vu 3 fois, je crois, dans le collectif Billie Starkz, et les 3 fois elle fait vraiment une bonne performance, et elle est super, vraiment. J'en reparlerai dans ma review du Spring Break. Elle a un match contre Starboy Charlie que j'ai bien aimé, et ben voilà. Et là vraiment ce match au Alley Cat Real Hot Girl Shit a été très bien également. Alley Cat, c'est une catcheuse expérimentée qui est vraiment très cool, donc voilà, clairement c'est un match que j'ai vraiment bien aimé, et je peux le conseiller, voilà, je peux le conseiller. C'est, je pense, mon troisième ou quatrième match préféré du show, voilà, ça restait assez cool, et donc victoire d'Alley Cat que je trouve assez logique, étant donné voilà, que Billie Starkz, pardon, c'est quand même une jeune workeuse qui va prendre le temps de s'expérimenter, et qui est déjà très très cool pour son âge et pour son expérience. Et du coup voilà pour ce match qui était donc le pré-main event. Et donc voilà, jusque là on a eu la partie féminine du show féminin, mais on va maintenant passer à la partie masculine du show féminin, puisque le main event de la Alley Cat Hot Girl Shit, c'est une bataille royale. La bataille royale qui est donc bookée par Faye Jackson, et dedans il y avait des noms comme JTJ, Ice Williams, Casey Navarro, Darius Carter, Ricky Shane Page, Mysterious Q, enfin voilà, Mo Atlas, Yuji, donc c'est pas très cash féminin tout ça. Et voilà, bon, c'est une bataille royale pour moi où rien n'allait, ça a duré trop longtemps, ça a duré je crois 30-35 minutes. T'as des gens qui dansent pendant la bataille royale, tu sais pas pourquoi, t'as Darius Carter qui danse, enfin voilà. Non, pas Darius Carter, Darius Carter c'est le mec qui arrive en écharpe et qui est arrogant et qui fait une promo avant de rentrer dans le ring. Enfin voilà, c'était assez chiant, voilà, ça m'a fait chier honnêtement. C'est Daniel Garcia qui danse, voilà, Darius Carter, voilà, Daniel Garcia c'est un peu autre chose, voilà. Daniel Garcia, là où j'aurais préféré le voir en mode vraiment catch technique, enfin non, bah voilà, on peut oublier vu le booking de la BR qui est remporté d'ailleurs par GTJ. La Jazz qui a duré assez longtemps dans la BR, enfin elle était sur les séquences de finish, je crois qu'elle est dans les 4 derniers, Jazz. Et bah voilà, personnellement, il y a rien de spécial qui m'a marqué lors de cette BR malheureusement, à part peut-être Ricky Shane Page qui débarque, et je me dis ouais, j'espère que Ricky Shane Page va démonter tout le monde. Finalement, il se fait éliminer assez rapidement parce qu'il s'élimine tout seul, il prend de l'argent qui est sur le ring et il se casse. Donc Ricky Shane Page, il s'en fout, il passe pas beaucoup de temps, il prend sa thune et se casse. Voilà. Et moi, ça m'a vraiment fait rire en tout cas. Et bah du coup, voilà, c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans ce match, clairement. Et limite, j'ai envie de dire que Ricky Shane Page est le MVP du match parce que la bataille royale est mauvaise selon moi. Trop long pour rien, chiant, vraiment, ça tire sur le temps, il y a plein d'entrants, ça s'arrête plus vraiment. Ça s'arrête vraiment plus. Et moi, j'ai mis 2,25 à ce match parce que je me suis clairement emmerdé. Il faut même pas chercher la construction, en fait, on s'en fout. Et puis voilà, et puis il faut une bataille royale comme ça. Et bah les couilles. Et pour moi, ça devrait pas être le main event, en fait, ce genre de match. Pour moi, le main event, ça aurait dû être Ali 4 contre Billy Starks, Alice in Key contre Jordan Grace, ou bien à la limite Tasha Steelz contre Trish Adora, mais pas cette bataille royale qui aurait dû être placée au milieu de carte. Bah les couilles, voilà quoi. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est GTJ qui a remporté cette bataille royale. Voilà, je vous le signale, c'est GTJ qui remporte la bataille royale, dans lequel il y avait aussi, je l'ai pas dit, mais Lee Moriarty était présent dans cette bataille royale. Il a fait une bonne performance. Voilà, c'est ce que j'ai noté. En tout cas, voilà, j'avais bien aimé la performance de Lee Moriarty lors de cette bataille royale, mais clairement pour moi, il y a rien qui va dans le sens où t'es dans un show féminin, le show d'Alicad, voilà, qui est le show féminin du collectif, et puis tu te tapes une bataille royale où il y a qu'une seule femme dans le main event. Bon, il y a un moment, il y a un problème selon moi. Et voilà, ça m'a vraiment saoulé en tout cas cet aspect-là du show. Mais voilà, le show en général. On va parler du show en général, donc après cette bataille royale à laquelle j'ai mis la note de 2,25. Le show en général pour moi est pas dégueu, mais pas ouf, vraiment, et ça décolle jamais. T'as le Tasha Steelz Trish Adora qui est le match que je conseille du show, mais voilà, c'est clairement la seule chose que je peux vraiment vraiment recommander du show. Sinon t'as le Alicat Billy Starks et le Brooke Valentine Willow Nightingale au pire, mais voilà, c'est tout. Clairement, voilà, je recommande rien d'autre en tout cas à mater lors de ce show, et vraiment le show en général pour moi est pas ouf, voilà, loin d'être ouf, et clairement l'un des moins bons shows que j'ai vu cette semaine de Mania Week en termes d'indie US. Et du coup voilà pour cette review donc qui concernait les deux shows Game Changer Wrestling, le Bloodsport 6, mais également le Alicat Real Hot Girl Shit. Du coup, bah voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos qui vont parler notamment de GC, d'IWTV, mais également de Puro, puisqu'on parle évidemment en ce moment du Champion Carnival de Japan Pro Wrestling. Et du coup, voilà, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.